Hello la Citram Family. Alors aujourd'hui on est au Mas de Canavert. Nous sommes à Saint-Gilles, au plein cœur de la Camargue. Et on vient à la rencontre de producteurs de riz. Suivez-moi, il y a plein de choses à découvrir. Bonjour Clarisse, donc là on est dans tes rizières, enfin les vôtres. Parle-moi un peu de ton histoire en fait. Alors nous on est dans la famille, on est riziculteurs en Camargue depuis 4 générations. Depuis mon arrière-grand-père, donc depuis 1945 dans la famille autour du Mas Canavert. Et donc vous faites plusieurs variétés de riz, c'est ça? On cultive entre 8 et 9 variétés de riz différents avec le label IGP Riz de Camargue, comme le riz rouge, le riz noir, du riz rond aussi également, il n'y en a pas que en Italie. Ensuite on a des riz complets, un riz naturellement parfumé aussi qui s'apparente beaucoup au basmati mais qui pousse sur le sol français. Et donc pour le riz, peux-tu me donner une chronologie dans l'année, enfin comment ça se passe du champ à l'assiette? On part des semis de riz qui commencent en avril-mai, où on sème le riz dans le champ. Il pousse tranquillement tout l'été, juillet-août, avec la tête au soleil et les pieds dans l'eau. Et ensuite, il se récolte mi-septembre, mi-octobre. Et après, il est séché, emballé, usiné pour le reste de l'année. Il n'y a qu'une seule récolte par an et c'est comme ça que ça se passe. Et comment on a des rizières en Camargue? Alors, on a des rizières en Camargue pour la simple et bonne raison que c'est un territoire très plat, la Camargue, et que le riz a besoin d'un sol très très plat et d'eau et de soleil. La Camargue est vraiment située entre les deux bras du Rhône, ce qui permet un apport d'eau considérable pour les rizières. Et donc l'eau, en fait, elle stagne ou comment ça marche? Il faut toujours qu'il y ait un tout petit peu d'eau à partir du moment où le riz est semé. C'est un travail de tous les jours pour le riziculteur. J'entends la moissonneuse, on y va? Alors là, Cédric, on est dans la moissonneuse et nous sommes donc toujours à Saint-Gilles. C'est ça. Là, je suis en train de moissonner le riz. Ah, on voit qu'il est mûr. On voit qu'il est mûr premièrement à sa couleur ocre. Là, on voit que les épis sont bien dorés. Et puis, il faut mesurer le taux d'humidité dans le grain. Et la moissonne du riz s'effectue autour de 18-20% d'humidité. Donc le riz, là, vous le récoltez, en fait, il est dans la benne derrière. Là, oui, on le récolte. La moissonneuse, elle fait le travail de séparer les graines de la paille. Les graines montent dans la trémie qui est juste là derrière. Et ensuite, là, quand c'est plein, nous, on vide dans les bennes que vous voyez au bord du chemin. Et le camion emmène ça au silo. Quand je regarde le riz qui arrive, en fait, il est très doré. Voilà, il est très doré parce qu'il a son enveloppe, la balle qu'on appelle. On appelle ça du riz paddy. Et à ce stade-là, il n'est pas consommable, parce que c'est pas bon. C'est comme du son. Ouais, voilà. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes un négadier? En quelque sorte, lorsqu'on s'occupe de l'eau dans les rizières au cours de la campagne, on peut dire en quelque sorte qu'on joue le rôle de négadier. C'est nous qui nous occupons de gérer le niveau d'eau dans les parcelles. L'herbe en elle-même, du riz rond au riz long, on voit une différence. À l'œil, on la voit, non. La plante se ressemble énormément entre les variétés. C'est surtout le format du grain qui change. Alors Clarisse, là on arrive à l'entrepôt et comment ça se passe ici? Alors du coup ici on est sur l'entrepôt de stockage et d'emballage. Tous nos riz IGP de Camargue arrivent en big bag d'une tonne où ils sont stockés et ensuite emballés sur nos 3 lignes de conditionnement. Et donc là on a du riz complet. Comment on a du riz blanc? Comment on a du riz beige? Alors le riz reste en fait complet, il garde son opercule de son. Quand il sort du champ, le riz est séché dans les silos et ensuite on l'amène dans la rizerie qui lui permet de retirer sa balle de riz. Et on le met dans un système de meuleuse. Donc si on le passe une seule fois dans la meuleuse, on récupère un riz qui est complet. Et si on le passe dans plusieurs meuleuses, on sort un riz qui est blanchi, un riz blanc traditionnel. D'où les propriétés, c'est vrai qu'un riz complet c'est quand même meilleur pour la santé. On sait tout sur le riz, maintenant on part au conditionnement. Donc Clarisse, là, cette machine, c'est ce qui fait les sacs de 5 kg. Donc en fait, on met le riz au niveau de la trémie, voilà. Et le riz monte à l'intérieur de l'élévateur, il descend dans le cône et on a la machine qui permet d'emballer les sacs de 5 kg. On a 3 lignes de conditionnement ici, ce qui nous permet quand même de pouvoir répondre à une demande et des secteurs d'activité différents. Donc Clarisse, pour toi, quand je te dis le cuisine ambrée, ça évoque quoi? Pour moi, cuisine ambrée, ça m'évoque plutôt un retour au choix des produits qu'on va utiliser. On va sélectionner plus
des produits locaux. Et ton riz préféré? Mon riz préféré, c'est le riz noir. Je fais assez attention à l'indice glycémique des aliments que je consomme et c'est vrai que le riz noir est celui qui a l'indice glycémique le plus bas. Et donc, tu as une idée de recette avec le riz noir? Alors c'est vrai que c'est pas courant, mais moi j'aime le riz simple et brut, juste cuit simplement avec un filet d'huile d'olive et un peu de fleur de sel de Camargue. Alors allons-y, on va aller cuisiner. Allons-y. Bon appétit la Citram Family!